Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler sorties livresques. Je vous présente dans cette vidéo les sorties livresques qui m'intéressent pour le mois de juillet et d'août, puisque, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sortie pour le mois de juin, on arrive dans les mois d'été, il y a quasiment plus beaucoup de parutions et encore moins qui m'intéressent. Donc là, cette vidéo va être assez courte parce que j'ai que 6 livres à vous présenter. Alors, on va commencer avec le 2 juillet et il y a le deuxième tome de Rosen, donc de Laetitia Danae qui sort. Je n'ai pas lu le premier tome, mais c'est un livre qui m'intéresse énormément vu que c'est une histoire de fantasy avec une histoire assez particulière où on va suivre un peuple qui vient de voir son esclavage aboli et en fait on va vraiment partir de ça et voir comment est-ce qu'il arrive à à revivre normalement et à sortir de ça. Et nous, on va suivre Rosen qui fait partie, qui est une djinn et qui justement fait partie d'un peuple qui a souffert de la domination des Dainir. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'est une histoire de fantasy qui peut être très très intéressante et j'ai vu de très bons avis sur ce premier tome. Donc je me dis pourquoi pas. Alors je ne sais pas si c'est juste un diptyque ou si c'est une plus grande saga. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes, je suis pas sûre mais je crois. Donc je me dis que là vu que le deuxième tome va sortir, ça serait bien en fait de me lancer dans le premier tome. Comme ça si j'aime bien je pourrais finir la saga assez vite. On passe au 3 juillet et là il y a un deuxième tome qui sort également. C'est le deuxième tome de la saga Une aventure de Wild and Chase. Donc c'est le tombeau d'Hercule et il sort en poche. Euh, j'ai vu le premier tome il y a un petit moment, le premier tome est sorti en poche il y a un petit moment également, et en fait c'est une saga qui m'intrigue un petit peu, puisque dans le premier tome, le titre c'est À la poursuite de l'Atlantide, et du coup on va suivre un petit peu des archéologues qui vont essayer vraiment de découvrir un petit peu le mythe de l'Atlantide. C'est tout ce que je sais par rapport au premier tome, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de lire des livres avec des archéologues, avec ce genre d'histoire. Donc je me dis pourquoi pas, et là le deuxième tome vient de sortir en poche, donc je me dis que si j'aime bien, bah pareil, je peux les trouver tous les deux en poche, donc ce serait assez cool. On passe déjà au mois d'août et il y a le 14 août, c'est Codex Alera le tome 1, Les Furies de Calderon qui sort en poche. Alors je vous ai parlé de cette saga dans une vidéo Wishlist où je vous présentais des livres de fantasy et de SF qui m'intéressaient. Cette saga m'intéresse vraiment beaucoup tout simplement parce qu'on va parler de furies qui sont des êtres élémentaires du feu, de l'eau, de la terre, enfin voilà, c'est ce genre d'espèce là. Et en fait dans cette saga, donc c'est une saga de fantasy où on va suivre un personnage qui lui n'arrive pas à se lier à une ou plusieurs furies, ce qui est apparemment normal. Lui en fait n'arrive pas à faire ça. Donc voilà, c'est tout ce que je sais par rapport à ce livre-là, mais cet auteur est très très connu dans les pays anglophones et il m'intrigue vraiment beaucoup. Et en fait, c'est vraiment, je sais pas, ça m'a tapé dans l'œil en fait, cette histoire de furie comme ça, pareil, j'ai jamais rien lu sur, sur ces espèces comme ça de furie. Donc voilà, je suis très très intriguée par cette saga et je suis contente que ça sort enfin en poche parce que les tomes en grand format étaient très très difficiles à trouver, il me semble. Donc voilà, c'est plutôt pas mal que ça commence à sortir en poche et aussi pour payer un peu moins cher. Toujours le 14 août sort le deuxième tome de la saga Apocalypse Blues, donc c'est de, je ne sais plus, de Chloé Jo Bertrand, donc c'est aux éditions Big Bang de chez Brajlon. Alors j'ai pas lu le premier tome, mais il m'intrigue vraiment beaucoup, j'ai entendu que des bons avis sur ce livre-là. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, juste que c'est un livre post-apo où on va suivre des ados et des enfants, je ne sais plus, et que bon bah c'est pas très très enfin, c'est quand même un petit peu gore de temps en temps, enfin c'est un peu dérangeant, donc voilà, c'est tout ce que je sais par rapport à ce livre-là, et franchement, pour l'instant les livres de la collection Big Bang m'intéressent tous, donc voilà, je ne sais pas si c'est pareil un diptyque ou si c'est une plus grande saga, je sais que c'est des rééditions, mais je ne sais pas si ça s'arrête au deuxième tome ou pas, donc voilà, pareil, le deuxième tome est sorti, et je pensais pas qu'il allait sortir aussi vite, vu que le premier tome est sorti il y a pas si longtemps que ça, donc voilà, j'essaierai de me procurer le premier tome pour enfin me faire mon propre avis parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. On reste sur le 14 août et il y a le tome 2 des Aigles de l'Empire qui sort, donc c'est la conquête de l'aigle
qui est écrit par Simon Scarro. Alors j'ai pas lu le premier tome non plus, oui cette vidéo c'est un peu ça pour tous les livres, mais pareil il est dans ma wishlist et il me tente vraiment beaucoup. Alors tout ce que je sais c'est que c'est un livre de fantasy historique où on va suivre en fait une légion romaine et en fait on va suivre des personnages qui évoluent parmi cette légion romaine. C'est à peu près tout ce que je sais, mais je sais également qu'il y a des griffons, des elfes noirs et plein de choses de fantasy comme ça qui sont présentes dans ce livre-là et du coup bah, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et pareil, j'ai jamais rien lu en fait sur la Légion romaine, donc je me dis que ça peut être très sympa à découvrir. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, oui déjà, c'est Aurora de Kim Stanley Robinson et ça va paraître chez Brajlon. Alors déjà, la couverture est magnifique, je sais c'est superficiel mais je la trouve vraiment très très jolie. Et alors tout ce que je sais de ce livre là, alors c'est un livre de SF et en fait c'est juste la petite description là qui m'a donné hyper envie, c'est notre voyage depuis la Terre a commencé il y a des générations, à présent nous nous approchons de notre destination, Aurora. Voilà, c'est tout ce que je sais par rapport à ce livre-là. Pareil, c'est un auteur que j'ai très très envie de découvrir, qui est apparemment assez connu et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Je viens de m'apercevoir qu'il y a un livre que j'ai oublié de vous présenter et donc c'est le Aurora, c'était pas le dernier livre que j'avais à vous parler. Il s'agit bien sûr, et c'est celui-là que j'attends avec impatience, en plus au mois d'août, donc je vois pas pourquoi je l'ai oublié. C'est le livre de la Terre fracturée, le tome 1, la 5e saison de N.K. Jemisin qui sort en poche et je suis trop contente et trop impatiente de pouvoir me procurer ce livre-là en poche parce que j'ai vraiment très envie de lire cette saga, sauf que les livres grand format coûtent assez cher et donc je suis ravie que ça sort en poche. Donc ça sort le 28 août pour les personnes à qui ça intéresse et je suis vraiment hyper contente. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, pareil c'est un livre de fantasy mais qui est assez particulier, qui va jouer avec les éléments également de la Terre je crois, enfin j'avais vu un résumé mais là je vous avoue que je m'en rappelle plus et j'ai pas envie de le relire puisque j'ai très envie de m'y plonger sans me rappeler du résumé ou de me rappeler d'avis d'autres personnes. Donc voilà, là c'est vraiment le dernier livre de cette vidéo que j'ai à vous présenter. Donc ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un ou plusieurs livres que vous attendez vraiment avec impatience durant les mois d'été. Moi personnellement c'est vrai qu'il y en a, au niveau sortie ça va, il y a vraiment que quelques-uns que j'ai très envie de me procurer. Mais pareil, je pense que je me laisserai tenter par des anciennes sorties ou par des livres qui me font très très envie et que j'ai pas encore pu me procurer. Donc voilà, non mais c'est vrai aussi, j'avais dit que j'essayais moins acheter pendant le mois d'été. Bon, on va essayer. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.